Donner un cap à la culture théâtrale toulousaine est un travail de longue haleine. Avec plus de 20 établissements, allant de la petite salle de 30 sièges au gros paquebot de 1000 places sur 3 salles qu'est le TNT, la Ville Rose se range dans le top des métropoles françaises au niveau du nombre de théâtres. Voyez ici en quelque sorte un ensemble éclectique de lieux où le jeu et la scène prédominent, chacun à son échelle et où tous respectent leur rôle. Pour faire simple, ce n'est pas la taille qui compte. Gros ou petit, chacun aura son importance dans son environnement. Prenons l'exemple du théâtre du Chien Blanc, 40 places situé à côté de la gare. Il est ce qu'on appelle une compagnie indépendante, une entité qui loue un lieu et s'y produit. Comme nous l'a expliqué Corinne Calmels, fondatrice du théâtre, on parle ici plus d'artisanat face à la grande machine que représentent les plus gros théâtres, dans le sens où ce sont des créations qui vont être proposées, mais surtout celles-ci sont à taille humaine. Attention, ça ne veut pas dire que ces théâtres de quartier sont les seuls à chercher la proximité avec le public et à proposer ce type de représentation, mais cela correspond à une plus grande partie de leur travail. À Toulouse, ces établissements se comptent sur les doigts de la main. Ils éduquent et divertissent à petite échelle, tout en parvenant à en vivre. Les autres théâtres jouissent eux d'une zone d'influence beaucoup plus grande, que ce soit les théâtres associatifs comme le Pavé, ou les théâtres publics comme le Centre Dramatique National de Toulouse, le TNT, soit deux établissements sur lesquels nous allons maintenant nous pencher. Alors on vous arrête tout de suite, il est impossible de comparer les deux, simplement leur fonction va être, en particulier pour le TNT, différente des autres théâtres indépendants. Leur objectif va surtout être de faire rayonner la culture dans Toulouse et ses environs. L'idée c'est vraiment de porter une politique culturelle riche et ambitieuse en région. On est assez complémentaires en fait sur le territoire toulousain. On a des publics qui peuvent se recouper et on aimerait d'ailleurs travailler à l'avenir aussi à faire ces croisements de publics. Mais pour faire tourner un théâtre et être en mesure d'offrir des représentations dignes de ce nom, il faut de l'argent. Évidemment, les moyens de chacun sont proportionnels à la place qu'occupent ces théâtres sur Toulouse. Si le Chien Blanc peut compter sur un soutien de 7 000 € par an octroyé par la mairie et le conseil général, le Pavé lui reçoit des subventions d'un total d'environ 200 000 €, alors que pour le TNT, on tourne autour de 2 millions. Il faut le savoir, depuis quelques années, ces subventions baissent fortement, ce qui gêne et restreint tous les théâtres, peu importe leur taille et leur poids. Face à cette situation, chaque théâtre essaye à sa manière de trouver des alternatives. Plus on est une petite structure et moins on a, si je peux dire, les reins solides pour encaisser une baisse comme celle-ci. Ça force à être inventif, à créer de nouveaux modes de production, à créer de nouveaux modes de partenariat, de nouveaux modes de communication et de recherche de financement aussi. Malgré de nombreuses différences, tous les théâtres toulousains sont liés. On ne va pas taire l'éventuelle concurrence qu'il peut exister entre ces établissements, mais ils servent chacun avec leurs moyens un objectif commun, l'expansion de la culture sur Toulouse, et usent pour se faire de leur complémentarité, malgré une diminution des aides qui leur sont attribuées.